En passant, c'est ici, c'est dans l'épicerie. Hein? Donc, ce matin, je voulais juste nous entretenir juste discuter d'un point qui, pour moi, m'a interpellé ces dernières semaines. On a parlé beaucoup de disciples, on a parlé d'autres choses. Et ce matin, on parlait du repas du Seigneur. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire sur le repas du Seigneur? Ou comment mettre ces ingrédients ensemble? Et ma pensée s'est tournée vers certains chants du serviteur dans Ésaïe que j'aimerais partager avec vous. Et j'aimerais attirer notre attention. J'espère que ça va nous parler comme moi, ça me parle. Je ne vais pas donner de titre pour le moment, je vais vous laisser deviner le titre. Amen. Vous savez qu'on fait des fois ça à l'école. Hein? On vous donne les réponses, après on vous demande de poser les questions. C'est ça? Je vous invite à prendre Ésaïe au chapitre 42. S'il y a besoin d'une Bible, juste levez la main, on vous donnera une Bible. Mais je rappelle que chacun de nous doit avoir sa Bible. Hein? Si on est chrétien, là, on a une Bible qui nous appartient. Si elle est trop grosse pour être transportée, ce n'est pas grave. À la CLC, ils vendent des petits sacs où on peut mettre une grosse Bible dedans. Tu peux la mettre. Je sais que tout est électronique maintenant. On va couper le réseau sans fil bientôt ici à l'église pour s'assurer que on va brouiller les ondes des cellulaires, s'assurer que les gens ont leur Bible bien. Ésaïe 42, on lira ce qu'on appelle le premier chant du serviteur. Il y a 4 chants du serviteur dans la Bible. Et ce serait important de les connaître, ces chants-là, parce qu'ils représentent toute la mission du Messie. Et tout le peuple juif, pour n'avoir pas reconnu ces différents chants, n'a pas reconnu Christ quand il est venu comme sauveur. Donc, Ésaïe 42, ceux qui étaient là dimanche dernier, on a fait les tests, savoir qui trouve les versets le plus rapidement possible. Donc, j'espère que vous avez bien joué. Maintenant, vous êtes déjà tout chaud. Là. Ésaïe 42, on lira les 9 premiers versets. So, Isaiah 42, verse 1 to 9. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire qui veut nous lire cela avec grâce? 42. 1, 9. Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main, j'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui, pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. Il n'écrit pas, il n'élève pas la voix. Il ne fait pas non plus de grands discours dans la vie. Il ne casse pas le rousseau des oreillers. Il n'éteint pas la lampe qui fait nuit, mais il apporte réellement le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, il ne se laissera pas avoir, jusqu'à qu'il ait établi sur l'ensemble du monde et que les peuples lointains attendent ses instructions. Celui qui a créé le ciel dans toute son étendue, qui a étalé la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses populations et anime ses habitants, Dieu, le Seigneur, déclare à celui qui l'a choisi. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. Tu rendras la vue aux aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur cachot, tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans le nord. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui m'est dû. Les premiers événements se sont déjà produits. J'annonce à présent du nouveau et je vous en informe avant qu'ils se produisent. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Merci Seigneur pour cette épicerie que tu nous donnes ce matin. Donne-nous de pouvoir remplir nos paniers ce matin, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui nous parle. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Amen. Le premier chant du serviteur, la mission, l'appel. Hein, on aime l'appel, on aime savoir qu'on a été appelé. Est-ce que vous avez prêté attention à cette mission-là? Vous avez suivi? Qui aimerait avoir cet appel dans sa vie? Vous aimeriez avoir cet appel dans sa vie, dans votre vie? Hein? Regardez l'appel. Hein? On aime les prophéties, on aime que Dieu nous parle. Et voici donc voici le prophète qui par avance décrit l'appel du serviteur.
Amen. Écoutez cet appel, il est magnifique. Il dit, voici celui que j'ai choisi. Mettez-vous à la place là. Je sais que certains d'entre nous ont reçu des prophéties dans leur vie. C'est que certains d'entre nous ont envie de servir Dieu. C'est que certains d'entre nous, mettez-vous à la place du serviteur. Mettez-vous dans ses chaussures. Voici mon serviteur ou ma servante. Amen. Déjà que Dieu vous appelle son serviteur ou sa servante, on est déjà bien. Celui que je soutiendrai. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, Dieu sera avec toi. Celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. Wow, Dieu est en train de me faire tout un... On est d'accord? Il est en train de rédiger le CV, là. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. Ça, c'est l'onction. Hein? On est calme dans l'œuvre de Dieu. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Pas besoin de trop te battre pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent. Il ne cassera pas le roseau abîmé. C'est-à-dire qu'il est gentle. Hein? Il est doux. Il ne froisse pas. N'est-ce pas, c'est ce qu'on aimerait être? On aimerait être comme ça. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. C'est-à-dire que quand il y a encore de l'espoir, il ne viendra pas dire, toi, petite foi, arrête, tu as fini. Non, il va s'assurer que ça reparte. Amen? Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. On aime la vérité. Amen? Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas fini son œuvre, son ministère, son appel. Qui aimerait dire, Seigneur, comme Paul à la fin de sa vie dit quoi? J'ai combattu le bon combat. C'est le moment pour moi de partir. On aimerait ça, n'est-ce pas? Partir seulement à la fin de ce qu'on aura accompli. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. Les îles placeront leurs attentes dans sa loi. C'est-à-dire que toute la création parlera de lui. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Il encourage encore son serviteur ici. Je te garderai, je t'établirai pour que tu sois l'alliance. Écoutez la puissance de son appel. Tu seras l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir le détenu de sa prison et de son cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les premiers événements se sont produits, je vous en révèle de nouveau, avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Ça ressemble à des prophéties qu'on a des fois reçues dans nos vies, ce que Dieu veut faire de nos vies. Tout est beau ici. C'est vrai? Tout est beau. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes sûr? Ah, Mélanie me regarde quand je dis ça, c'est qu'elle pense qu'il y a un piège dans ma question. Non, tout est beau. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on aille lire un autre texte. Ésaïe 52. Le verset 13 jusqu'à la fin d'Ésaïe 53. Ça, c'est le 4e chant du serviteur. Si on est, est-ce que j'ai un autre volontaire ou une autre volontaire pour nous lire? Ésaïe 52, verset 13, jusqu'à 53, verset 12. Donc, jusqu'à tout le chapitre 53 d'Ésaïe. Donc, 52, 13, 53, 12, jusqu'à 53, 12. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuple un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été apporté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme
une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habité à la souffrance, semblable à celui dont on détournera le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs intérêts. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Vous avez besoin d'un mouchoir? Je peux vous en passer un. Maintenant, qui veut cette mission-ci? Mais ceux qui ont levé la main pour la mission 1, là, pourquoi vous ne levez plus votre main? Ah! Est-ce que vous savez que c'est la même mission que vous avez acceptée dans 1, qui est dans 4? Elle avait l'air plus... Merci beaucoup, Pauline. Elle avait l'air plus... Yes! Yes, I want that. Mais qui veut celle-là? Si on prend juste 52:13, mon serviteur réussira. Ça, c'est encore dans la lignée du 4, de numéro 1. Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Là, c'est oui, ça, je veux encore ça. Mais tout à coup, le ton change. Tout à coup, le ton change. Il y a une autre réalité qui se déclare. De quoi je veux parler ce matin? De l'appel de Dieu sur nos vies. Beaucoup d'entre nous, quand ils sont appelés par Dieu, ne se rappellent que de la prophétie que Dieu leur a donnée. Tu seras un grand musicien. Tu seras un grand prophète. Tu seras un grand, je ne sais pas, prédicateur. Dieu t'a appelé aux nations. Tu vas aller prêcher dans le monde. C'est vrai ça? Certains d'entre nous ont reçu ces prophéties. Gloire à Dieu. Certains d'entre nous ont reçu que Dieu va nous utiliser. Mais ça nous semble facile. Je voudrais parler ce matin de ce qui se passe entre l'appel et l'accomplissement. Entre ce qui se passe entre le moment où on a reçu quelque chose et quand cette chose devient vraiment à la gloire de Dieu. Entre les deux, il y a un mot qu'on appelle le brisement.
Entre les deux, il y a un mot qu'on appelle les déserts. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la difficulté, l'épreuve. Beaucoup d'entre nous veulent la gloire du résultat, mais peu veulent marcher le vrai chemin pour y arriver. Est-ce que vous me suivez? Marcher avec Dieu, servir Dieu, ce n'est jamais sous nos propres conditions à nous. C'est toujours sous les conditions de Dieu. J'entends pas de Amen? C'est toujours sous les conditions de Dieu. Est-ce que nous le réalisons? Et il y a une loi immuable. Immuable. Vous savez ce que ça veut dire immuable? Qui ne change pas. Comme Dieu lui-même ne change pas. Et la loi pour marcher avec Dieu et que le fruit de notre vie soit à la gloire de ce qu'il veut, ça passe par le brisement. On ne pourra jamais, je dis bien jamais, marcher avec Dieu et que le fruit qu'on produit soit vraiment à la gloire de Dieu sans qu'on soit passé par le grinder de Dieu. Sans qu'on soit passé, ceux qui coupent encore avec la pierre, écrasé avec la pierre, la meule, ou maintenant vous appuyez sur un bouton et ça tourne, ça revient au même. Ça brise, ça concasse, ça émiette. Christ n'est pas venu, on a encore la table devant nous. Il est venu dans son appel pour être mis en petits morceaux. Parce que ce n'est que quand on est en petits morceaux que Dieu reçoit toute la gloire. Ce n'est que quand Dieu arrive à travailler dans nos vies de cette manière que vraiment on peut arriver à faire ce que Dieu attend de nous. Donc, mon propos est double aujourd'hui. J'ai deux audiences. Ou trois, si vous voulez. Première audience générale, c'est vous apprendre cette vérité-là. À tous. Nous apprendre cette vérité-là. Ou nous la rappeler si on l'avait oubliée. Maintenant, ceux qui ont déjà eu un appel, il y a deux cas. Soit vous réalisez que c'est ça le chemin de Dieu, et quand Dieu travaille dans vos vies, vous acceptez cela. Ou c'est ceux qui veulent marcher avec Dieu, mais marcher selon leurs propres termes, sans brisure et sans brisement. Moi, il y a un mot que j'ai souligné dans ma version, c'est le verset 10, le début du verset 10. J'aimerais que quelqu'un le lise dépendamment. On a plusieurs traductions dans la Bible, c'est bon. 53 à 10. Rappelez-vous, 42, il sera la lumière des nations. Il va annoncer la réconciliation. 53 à 10, qu'est-ce qu'il y a? Qui peut me dire, juste le début du verset, la première phrase? J'aimerais plusieurs lectures. Dites selon la traduction que vous avez. Louis II. OK, point. Louis II dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. OK? La seconde 21 dit ceci, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction? Darby? Les gens de l'électronique, là, franchement. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. OK. Il plut à l'Éternel de le meurtrir. C'est ça? Par la souffrance. Mais le serviteur approuve son serviteur accablé. Moi, j'ai lu d'abord dans la version seconde 21. C'est le verset que je connais par cœur. Il a plu à l'Éternel de le briser. Là, mon être naturel a fait un choc. Il y a un choc quelque part. Je ne sais pas si vous pensez comme moi dans votre chair, mais moi, dans ma chair, ça me dit Dieu est sadique. He's a madman. Non, c'est même pas la bonne traduction. C'est sadique. Oh non, en anglais.
OK. Ou il est maso. Je ne sais pas ce qu'il est, il a un problème. Comment est-ce que le Dieu de bonté peut prendre plaisir à briser quelqu'un? Pensez-y 30 secondes. En plein milieu de l'appel du serviteur, et je rends grâce à Dieu que quand on a des prophètes et des personnes qui prient sur nos vies, ils ne nous disent pas « Je vois en toi un grand serviteur de Dieu, mais voici le chemin par lequel tu vas passer. » Je vois en toi quelqu'un que Dieu va utiliser grandement. Oh! Je pense que non, on va dire arrière de moi, Satan. Je n'ai pas envie d'entendre ce que tu as à me dire. Le prophète a dit à Marie, tu es bénie, mais quoi? Une épée te transpercera le cœur. Il y a dans l'appel de Dieu la notion de brisement. Vous ne pourrez pas, je ne pourrai pas servir Dieu vraiment sans accepter à ce que Dieu travaille comme il le veut dans ma vie. Il y a plusieurs manières de représenter le brisement. Mais Jérémie nous dit, l'Éternel est le potier et nous sommes l'argile. Le brisement, c'est quoi? C'est nous remodeler à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que j'ai maintenant le potier qui nous prend, qui nous met sur le tour et qui commence à faire quoi? À travailler le vase, à travailler la glaise. Vous avez déjà vu un potier qui travaille? Oui? Ben, il prend, commence à amener, met une forme, il met son doigt, il fait des trucs. Après, il dit non, ce n'est pas bon. Il remet de l'eau, il réécrase encore. Ça fait mal, ça? Ben, je ne suis pas la terre, je ne sais pas. Mais j'imagine que si c'est moi sur le tour, ça fait mal. Dieu va faire ça dans notre vie. Il va commencer à travailler. Toi-même, tu vas sentir que ça bouge. Tout à coup, tu penses que tu es placé. Vroom! Dieu te ramène 30 étages sous terre encore. Il écrase. Il recommence. Il recommence. Ah, il sent une imperfection, il fait quoi? Il écrase encore. On ne peut pas, c'est une vérité de la palisse, dira quelqu'un, on ne peut pas servir Dieu. Il y a une différence entre aller à l'église, il y a une différence entre marcher avec Dieu et servir Dieu, comme il le veut. Nous, on veut servir selon nos termes. Ah, Dieu t'a appelé à prêcher. Bon, ok, moi, je veux juste une église où il fait chaud. Je veux juste dans un endroit où je peux faire ce que je veux. Non, c'est Dieu qui détermine. Dieu a besoin de travailler. Et on a besoin de le laisser travailler. Dieu va utiliser toutes les occasions de ta vie et de la mienne pour nous travailler. Des fois, il va amener les épreuves. Pourquoi il amène les épreuves? Est-ce que c'est parce que c'est le père fouettard qui n'est pas content? Des fois, ça va être nos propres péchés qui vont amener le brisement. C'est nous. Mais Dieu va prendre toutes les occasions de ta vie. Et si tu manques ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, que tu te concentres seulement sur le processus d'être sur le tour, tu es en train de manquer ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Sinon, il y en a qui passent leur vie à se plaindre. Ah, c'est difficile. Ah, depuis qu'on m'a donné la prophétie sur ma vie, depuis que je suis chrétien, oui, Dieu travaille. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Quand on fait une opération, est-ce qu'on coupe d'abord un peu? Oui. Est-ce que ça fait mal? Heureusement qu'il y a l'anesthésie, hein? Au réveil, ça fait mal quand même. En passant, Dieu, heureusement qu'il nous met un peu d'anesthésie quand il travaille dans nos vies. Là. Parce que des fois, Dieu attire notre attention sur une chose. On pense que Dieu travaille ici, mais arrêtez, il a juste détourné notre attention pour travailler ailleurs. Puis à un moment donné, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, c'est quand tu as fait ce travail dans ma vie? Ah non, quand tu pensais que je travaillais ça, moi, j'étais vraiment en train de travailler ça. J'étais caché un peu, j'étais anesthésié un peu. J'ai détourné ton attention pour pouvoir travailler sur ce qui importe. Parce que si je te disais sur quoi je veux travailler, tu ne coopérerais pas. Hein?
Pourquoi, par exemple, quand on veut opérer un enfant, on est obligé plus ou moins de faire une anesthésie générale? Pourquoi? Parce qu'il bouge beaucoup. Il va voir le couteau, le médecin, il dit, même l'aiguille, hein? Voilà. Dieu travaille. Mon message ce matin, j'ai fini mon message, hein? Je vais juste peut-être l'enrober d'autres choses. Je veux encourager les gens parmi nous qui veulent servir Dieu. Le véritable fruit qu'on va avoir, parce que ça, c'est le fruit du ministère de Christ. S'il n'y avait pas eu cette table, il aurait raté son ministère. C'est vrai? Si tu veux que Dieu, à la fin, Dieu soit le produit que Dieu ait voulu dans ta vie, soit celui que Dieu ait voulu, il faut que tu passes dans le grinder de Dieu. Ce n'est pas l'évangile populaire, je sais, mais c'est la vérité. Ne voyez pas les difficultés comme le moment de dire que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'oublie pas. Il t'a juste mis quelque part pour te travailler. Il t'a mis des conditions pour te travailler. Tu vas me dire, oui, mais moi, c'est ma faute. Ce n'est pas grave. Dieu travaille. Même si tu fais un mauvais accord, hein, les musiciens, un meilleur musicien que toi va corriger ton accord sans que les gens ne vont s'en rendre compte. Ce n'est pas le fait que tu fasses un mauvais accord qui importe. C'est ce que le maître, le chef d'orchestre est en train d'orchestrer à travers la somme de tout ce qu'on est en train de faire. Il a plu à l'Éternel de le briser. Remarquez que le brisement vient toujours avec le mot souffrance, avec le mot épreuve. Parce que c'est douloureux. Et Dieu a des fois bien des choses bien dures à casser dans nos vies. Des habitudes, des cultures, des manières de voir la vie, des manières de voir le monde, des réflexes. Quand ceux qui travaillent en organisation, en gestion du changement organisationnel, on va dire qu'un des défis avant de pouvoir changer une organisation, des fois, c'est de briser une culture. C'est de briser une culture. Qui a fait l'armée ici? Personne? Moi, j'ai fait le camp militaire ici au Canada. J'allais à un truc des officiers. Et quand tu arrives, j'ai échoué mes tests après, donc je ne suis pas là-dedans. Je n'étais pas assez bon. Donc, je ne prends aucune gloire à ce que je dis. Je dis seulement, je raconte mon expérience. Quand tu arrives au camp, le premier jour, je ne dirais pas qu'on te déshabille, mais on commence à te briser. On te met dans un peloton, tu as un sergent ou tu as un chef de peloton, et lui, son travail au début du camp, c'est juste de te casser. C'est juste de t'amener à ne plus penser comme un civil, à penser comme un militaire. Voici comment un militaire pense. Premièrement, il fallait se lever tous les matins à 5 heures pour faire du sport. OK? Mais quand tu fais du sport, tu dois toujours être conscient de ton collègue à côté de toi. Tu ne peux pas courir à 2 km et ton collègue de peloton est resté derrière. Non. Vous savez ce qu'on nous faisait faire? On demandait à ceux qui couraient trop vite de revenir en courant et de venir chercher les autres pour avancer avec eux. On les détestait, ces gens-là, quand ce n'était pas nous qui étions derrière. Quand on se retrouvait en brousse, si quelqu'un avait oublié son arme, c'est tout le peloton qui payait le prix. Est-ce que tu peux dire qu'au bout de 2 semaines, tu commençais à savoir c'est qui ne savait pas faire son lit, c'est qui oubliait tout le temps son arme? Pourquoi? Pour que tout le monde l'aide. Ce qui importe, ce n'est pas l'individu dans le groupe, c'est le groupe qui importe. C'est la mission qui importe. Vous serez surpris, quand vous tombez dans ces situations-là, comment vous commencez à changer vite votre manière de penser. Quelqu'un en retard. Qui aime des fois être en retard ici, là? Si vous voulez qu'on fasse le service militaire, je vais vous dire ce qu'on va faire. Ceux qui arrivent en retard, quand vous arrivez en retard, tout le monde sera en train de faire des push-ups en vous attendant. Ça, c'est la manière militaire de penser. Là, les gens vont venir tous en retard. Ça, c'est le civil. Il va dire, je vais arriver le dernier, comme ça, je ne ferai pas de push-up. Non. Parce que quand tu fais ça, c'est tout le groupe qui va se tourner contre toi. Right, Mélanie? Ça, c'est comme ça qu'un militaire pense. Pourquoi? Parce qu'il veut que quand le chef te dit A, tu dis oui, chef. Tu ne dis pas B, C, D.
C'est A. Donc, ils te brisent afin que tu rentres dans leur moule. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il veut nous amener à briser notre manière de penser afin de pouvoir faire quoi? Penser comme lui. Le plus grand défi que nous avons, c'est ça. Quand on regarde, nous, on voit le brisement comme quelque chose de négatif. C'est vrai? Combien de choses vous jetez qui sont brisées ou presque brisées? Tout. Mais Dieu aime junks. Dieu aime les pots fêlés. Il aime les casseroles brisées. C'est là où Dieu commence à travailler. Mais quand tu viens avec Dieu en disant « je suis bon, je sais parler, je sais chanter, je sais ceci », Dieu dit « ah, franchement, j'aurais du travail. » C'est vrai. Moi, j'ai appris les choses quand j'étais ça a duré 6 semaines. C'était un cauchemar, mais après, j'étais en forme. Mais ce n'est pas grave. À la fin, là, tous ceux qui étaient là pour nous briser étaient devenus nos amis. Parce que leur mandat premier, c'était de nous formater. Et après ça, maintenant, on pouvait travailler ensemble. En passant, c'était un sergent. Il ne pouvait pas trop nous brimer parce que nous, c'était dans une école d'officiers. Donc, si tu passes le concours, tu deviens son chef. Il faut qu'à un moment donné, il se rappelle que... On est d'accord? Qu'il t'avait bien traité à la fin. Il va te dire, chef, tu sais que c'était pour ton bien que j'ai fait tout ça, là. Mais l'idée, c'est ça. L'idée que Dieu veut faire avec toi et avec moi et avec quiconque veut marcher avec lui, c'est briser. Briser ta théologie. Briser ta manière de penser. Briser tout. Il y en a ici qui pensent, il y en a pas tous ici, on pense qu'on connaît la vérité. Quand je parle à plusieurs, là, même moi, je pense qu'on connaît la vérité des fois. Jusqu'à ce que Dieu te confronte à ta vérité, à sa vérité. Un des défis qu'on a, c'est que des fois, on ne veut pas changer notre manière de penser. Dieu travaille. Dieu travaille. Avec qui je priais, Seigneur, je veux être patient. Dieu aime cette prière-là. Seigneur, travaille en moi la patience. C'est Mélanie, ça? Non, c'était pas toi, ça. Hein? Elle dit qu'elle ne demande plus ce genre de choses-là. Là. Parce que quand tu demandes ça, Dieu dit, OK, voilà! J'ai du travail. Il va t'envoyer les personnes les plus détestables possibles. Ben, c'est facile d'être patient avec les gens qui sont gentils. C'est facile d'aimer ceux qui sont tout le temps d'accord avec moi. Mais Seigneur, parce que c'est ça qu'on veut manifester. On veut manifester l'amour de Christ. Est-ce que vous savez comment Christ nous aime? Si tu veux savoir comment Christ aime ou aime, pense à ta vie. Pense à ta désobéissance dans ton cœur. Pense à la rébellion dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Et dis-toi que Dieu t'aime encore. Amen? C'est une grâce, hein? Mais Dieu te demande d'aimer ton voisin de la même manière. La même manière qui est rebelle, tu dois l'aimer. Tu dis, oui, mais il est méchant. Oui, mais rappelle-toi que tu es méchant aussi envers Dieu. Et Dieu est en train de faire quoi? Changer ta manière de comprendre ce que veut dire le verbe aimer. Non? C'est ce qu'il fait. Pensez que Dieu travaille comment? Il travaille comme ça. Des fois, on se plaint de nos déserts. Qui est déjà passé par un désert ici, spirituel? Tous, hein? Mais est-ce que tu sais ce que Dieu faisait dans le désert? Au lieu de prier, Seigneur, sors-moi vite du désert, dis, Seigneur, travaille. Fais ton œuvre. Aide-moi à comprendre ma leçon. Afin qu'une semaine de traversée ne devienne pas 40 ans de traversée du désert. Parce que des fois, nos déserts se prolongent parce qu'on ne veut pas accepter ce que Dieu fait dans notre vie. Parce qu'on n'est pas d'accord. OK. Hein, on va dire, hein, dans l'école de Dieu, on redouble. On n'est pas comme au Québec, maintenant, c'est les enfants ne redoublent plus. Maintenant, hein, ce n'est pas vrai les enseignants, les enfants ne redoublent plus. Go. Tu n'as plus le droit maintenant de dire à un enfant qui n'est pas bon. Pas. Mais moi, le défi que j'ai avec ce système, c'est qu'un jour, la vie va te dire que tu n'es pas bon. Tu vas arriver au travail, ça va te frapper comme ça, là. Oui, mais oh,
Ça fait même pas une semaine, donnez-moi une chance. Mon maître a dit que je suis... Oui. Va apprendre ailleurs. Avec Dieu, il n'a pas de problème, il redouble. Tu tournes autour de la même montagne. Il y en a parmi nous, ils tournent autour de la même montagne depuis longtemps dans leur vie. On ne laisse ça. Quand tu tournes autour d'une montagne, ça veut dire que tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ça fait longtemps que tu tournes autour de la même montagne, arrête-toi. Arrête de dire que c'est la faute des autres. Arrête de dire que c'est Satan qui te tente. Arrête de dire tout ça. Et dis, Seigneur, OK, il y a quelque chose que je ne suis pas en train de comprendre en ce moment. Amen. Il faut que tu me dises, Seigneur, c'est quelle montagne je suis en train de tourner autour? Parce que Dieu est en train d'attirer ton attention. Il est en train de travailler quelque chose que tu ne laisses pas travailler. Il est en train de t'apprendre une leçon que tu n'es pas en train de saisir. Tu ne te rends même pas compte que tu es en classe. Dieu travaille. Il a voulu. En passant, il y a deux types de brisement. Le bon et le mauvais. Mais tous, on va passer par le brisement. Le bon brisement, c'est lequel? C'est le... Pardon? C'est le brisement que Dieu opère. C'est vrai. Les deux brisements seront opérés par Dieu. Quel est le bon brisement? C'est le brisement auquel je me soumets volontairement moi-même. Je dis, Seigneur, viens faire ton œuvre. Là, c'est le bon brisement. J'accepte le processus. Le mauvais brisement, c'est lequel? La Bible dit que la pierre est devenue la pierre principale de l'angle. Et toute personne qui va se rebeller contre cette pierre va faire quoi? Va être brisée. Au jugement, Dieu va briser des personnes. Lequel des brisements tu veux? Hein? L'Éternel a demandé à David, lequel des jugements est-ce que tu veux? Tu préfères 1 an de famine, 3 mois entre les mains de tes ennemis, ou 3 jours sous ma main? Mais tu dis, Seigneur, il n'y a pas une 4e option, aucune de ces options-là? Parce que moi, c'est celle que je veux. Aucune de ces options. Je ne sais pas pour vous, vous êtes bien meilleur que moi, mais moi, je dis, Seigneur, il faut qu'il y ait une option C ou D ou je ne sais pas quoi, là. Lequel brisement tu veux? Celui qui va t'être imposé par Dieu? Ou celui que tu vas comprendre que j'ai besoin de passer par là? Ça va être toute ta vie. La seule manière que notre vie produise un arôme qui soit à la gloire de l'Éternel, c'est quand il ne reste rien de nous. Hein? Je répète, si vous n'avez pas saisi là. Le seul fruit de notre vie qui va être vraiment à la gloire de Dieu, c'est le fruit qui ne contiendra rien de nous, juste de Dieu. Là, si vous lisez le témoignage de Christ, vous allez vous rendre compte d'une chose. On va le lire, puis je vais revenir ici. Je pense que c'est Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, les versets 24 à 27 ou 28. C'est une autre version du brisement de Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que celui qui accepte d'être brisé portera vraiment du fruit, et celui qui n'acceptera pas d'être brisé ne portera pas de fruit pour Dieu. Hein? Jean 12, verset 24, je suis en train de lire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, si Dieu, imaginez ça, hein? Ceux qui travaillent, qui viennent des milieux agraires, là, ou les ingénieurs en agronomie, ou je ne sais pas. Si tu mets une graine dans le sol, et que cette graine ne meurt pas, il n'y aura jamais d'épi qui viendra à sa place. Il n'y aura jamais d'arbre qui va pousser. C'est vrai? Ça prend que la graine elle-même meure
Quand Dieu te place quelque part, tu es comme une graine. Et tant que tu ne meurs pas, il n'y a rien qui pousse pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui pousse pour la gloire de Dieu. Il dit ceci, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Écoutez, celui qui aime sa vie la perdra. Il y en a parmi nous qui aiment trop la vie, qui aiment trop ce que le monde nous offre. Et en passant, si nous sommes honnêtes, nous sommes tous un peu comme ça. Il y a encore un peu trop de choses qui nous retiennent à ce qui est autour de nous. Quel que soit. J'espère que vous savez c'est quoi votre défi avec la vie. Hein? Moi, je connais mes défis, je me tiens devant Dieu. Celui qui aime la vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je ne veux pas parler de ça ce matin. Maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Voici Christ qui est au fond du grinder. Là. C'est-à-dire qu'on l'a égrené pour le moment, mais on n'a pas encore commencé à piler. Là. D'accord? Voyez-le comme ça. Le processus de brisement de Christ a commencé quand? À votre avis? Pardon? Au début du ministère? À la naissance. Pourquoi c'est le début du brisement? Le Dieu de gloire que l'univers n'arrivait pas à contenir se retrouve limité dans un corps. Il apprend quelque chose qu'il n'avait jamais appris avant, à se limiter. D'ailleurs, on va dire qu'il a grandi en quoi? En sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Comment Dieu peut grandir en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes? Pensez-y. Brisé. On l'a amené à un endroit où ça commence là. Ça commence là. Il y en a parmi nous qui sont des génies, mais on t'envoie enseigner l'algèbre. Hein? C'est qui est ingénieur ici, là? On t'envoie enseigner l'algèbre à la maternelle. 2 plus 2. C'est une prison. Comme si tu deviens fou. C'est vrai ça? Tu deviens fou. Tu dis, Seigneur, toutes ces études pour... J'aurais pu m'arrêter au secondaire 2. J'aurais pu éviter des nuits blanches. Non, c'est la maternelle. Coller, moucher, changer les couches, compter les doigts. Docteur en mathématiques. Pensez-y, hein, à la naissance. Il commence. Mais voici ce qu'il dit. Au moment où ça devient compliqué, il dit, mon âme est troublée. Il se rend compte de ce qui se passe. Il se rend compte de l'endroit où Dieu l'amène. Et il dit quoi? Mais que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Au milieu du feu, du fourneau, que dis-tu à Dieu? Dis-tu chauffe ou dis-tu arrête? Ce n'était pas une option. Il dit, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Écoutez sa réponse. Il y a 2 réponses qu'il donne. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il est venu pour ça. Et quel que soit le brisement, le prix exigé, il ne peut pas s'arrêter en chemin. Il ne peut pas s'arrêter. Et il dit une autre chose qui est magnifique. Il dit, Père, révèle la gloire de ton nom. Pas la gloire de mon nom. Pas de dire, ah, bon et fidèle serviteur, je vais proclamer à tout le monde que tu as passé le test, que tu es mon meilleur. Non.
il dit quoi? À la fin de tout ça, Seigneur, que ta gloire soit la plus grande. Ça, c'est un esprit brisé. C'est un esprit qui n'y a plus rien de lui-même et qui dit, Seigneur, tout ce que j'ai maintenant, c'est que ta gloire soit magnifiée. C'est que ta gloire soit manifeste. Souvent, on parle de choses et moi, j'entends des fois entre nous, on se parle entre nous, c'est-à-dire que, pas nécessairement avec moi, mais entre nous, chrétiens, on valorise ceux qui se vantent beaucoup. On valorise beaucoup ceux qui, je parle même dans la maison de Dieu, ceux qui prennent beaucoup d'espace. Je peux vous dire que pour moi, c'est le premier signe d'un non-brisement de la personne. Vous voulez du discernement? Voilà une première leçon de discernement. Moins quelqu'un est brisé, plus il se trouve adéquat. Moins quelqu'un est brisé, plus il veut la gloire. Moi, je le vois dans nos langages. Ah, mais moi là, j'ai sauvé, avec moi, il y a 15 personnes qui sont venues au Seigneur. Toi, il y a combien de personnes? Ah, moi j'ai prié pour 15 malades, ils ont été guéris. Ah, ça c'est un manque d'immaturité, c'est un manque de maturité complète. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il se donne la gloire à lui. Mais Dieu dit, ma gloire, je ne la partage avec personne. Vous me dites, oui, mais pourquoi Dieu permet qu'il continue? Ça, ce n'est pas ton problème. Dieu va l'utiliser. Parce qu'il y a des âmes à venir au ciel. Mais quand ça va arriver, Dieu dira, tu as déjà eu ta gloire. Tu l'as eu près des hommes. Donc, s'il y en a parmi nous qui parlent beaucoup là, de ce que Dieu fait dans leur vie, des fois, parlez moins. Pour ne pas dire souvent, parlez moins. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Les hommes verront ce que Dieu fait dans ta vie. Ce n'est pas toi. Le proverbe dit, ne te vante pas, laisse les autres parler de toi. En bien ou en mal, des fois, ça importe peu. Christ nous dit, dans tout ce qu'il a fait ici, la mort la plus horrible, il donne la gloire au Père. Je peux prendre plein d'exemples dans la Bible. Je vous mets au défi parce qu'on a dit le dimanche matin, ce n'est pas suffisant pour enseigner sur tout. Je vous mets au défi. Pour moi, ça donne seulement des pistes pour aller méditer sur ces choses-là. Je vous mets au défi d'une chose. Allez prendre un héros de la Bible. N'importe lequel. Et si c'est un héros, vous devrez trouver un témoignage de son brisement dans les Écritures. Les vrais héros dans la Bible raconte leur brisement. Peut-être tu ne lis pas comme un brisement. Pensez à n'importe lequel. Pensez à Abraham. Pensez à Moïse. Pensez à David. Pensez à Paul. Pensez à Pierre. Pensez à Jacob. Pensez à Jérémie. Pensez à toutes ces personnes-là qui sont nos héros à imiter. Vous allez toujours voir la période de désert. Mais nous voulons l'évangile facile. Nous voulons la marche avec Dieu facile. Seigneur, tu m'as béni. Moi, je vous dis, on parle à des personnes, peut-être ça vous est arrivé. Ah, Dieu, on a prié pour moi, on m'a donné une prophétie. Là, il s'attend à ce que, par exemple, on a dit, je ne sais pas moi, Dieu va utiliser la louange. Il s'attend que le lendemain matin, en se levant, là, il arrive devant, il prend le micro, et la louange est rentrée en lui, et là, tout à coup, il est en train de faire... Ça peut arriver en passant, mais c'est exceptionnel. Et même si ça arrive, ton temps de brisement va venir aussi. Il n'y a pas d'appel sans brisement. Sans formation, voilà. Comme quelqu'un disait, Dieu a dit, je vais être médecin. Ne commence pas à venir chez moi te faire soigner, là, il faut que j'aille d'abord prendre mes cours de médecin. On a besoin de réaliser cela. Regardez, j'ai fait exprès qu'on lise plusieurs traductions. Il a plu à l'Éternel de le briser.
Dieu a voulu le briser. Pourquoi? Parce que le vrai résultat que Dieu veut dans ta vie va passer par un brisement de ta part. Ça va passer par cette œuvre-là qui fait mal. On pourrait dire, c'est comme accoucher sans douleur. Nous, les hommes, on ne sait pas de quoi on parle, mais les femmes, vous devez savoir. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Même avec la péridurale, ça fait mal après. C'est vrai, ça? Hein? Est-ce qu'il y a des femmes qui témoignent, là? C'est ce qu'elles disent, hein? OK, Mélanie, OK, on te le souhaite. On te souhaite toutes ces douleurs-là. Hein? Non, mais pourquoi vous riez? Je suis en train de la bénir. Amen. C'est pas vrai, Mélanie? Amen. Did I bless her? Yes? Oh. I know, I'm teasing him. Ça fait partie. Ça fait partie du fruit qui va sortir. Qu'est-ce que Dieu doit briser en nous? 3 choses, plusieurs choses, mais 3 choses qu'on pourrait, ou 2 ou 3 qu'on pourrait. Premièrement, notre volonté. On a la tête dure. Oh, we're hard-headed. So hard. Je sais que vous êtes doux. Hein? Quand on se parle entre nous, là, on est doux, on est gentil. Moi, je suis quelqu'un de facile. Moi, je ne sais pas pourquoi on me déteste. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Non. Hard-headed. Tête dure. Pardon? Le cœur de l'homme est méchant. La Bible a déjà dit ça de ton cœur. Ton cœur est méchant. Dieu doit... Ça, c'est la deuxième chose qu'on doit briser, le cœur. Cœur/âme. Dieu doit briser l'orgueil. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas orgueilleux. Hein? Je l'ai déjà entendu. Briser. Notre manière de penser. Ce n'est pas la manière de penser qui est difficile. Hein? C'est la capacité à accepter qu'on s'est trompé. Ce n'est pas parce que je crois quelque chose de pas bon qui est nécessairement mauvais. C'est est-ce que j'accepte de reconnaître que je me suis trompé? Non? Ça va régler beaucoup d'enjeux dans les couples, dans les familles. Accepter qu'on s'est trompé. Mais non, tu ne comprends pas. C'est dur d'accepter que je me suis trompé. C'est la honte. C'est la honte. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas appelés tous à vivre les mêmes brisements. Ne regarde pas la vie de Christ en disant « Oh Seigneur, ok, si c'est ça le chemin, on se retrouve. Appelle-moi seulement 5 minutes avant ma mort, je donne ma vie. Comme ça, je ne serai pas passé par là. » Ça, c'est son histoire. C'est sa mission. Chacun de nous a son propre brisement à vivre. Chacun de nous. Donc ne regarde pas celui de l'autre en disant « Ah, c'est petit, hein? Moi, je suis passé par pire. » Non, ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas? Il dit quand les gens ont regardé Christ, on s'est moqué de lui. C'est vrai? On s'est moqué de lui. Des fois, il y a des gens qui passent parmi nous par des moments très difficiles. Et on commence à se moquer d'eux. Ah, c'est Dieu qui est en train de le punir. Ah, c'est quel péché dans ta vie? C'est quoi ton problème? Occupe-toi de tes propres péchés. Attends que Dieu t'attrape aussi sur ton terrain. Parce que quand ton tour viendra, ne va pas te cacher, on va se moquer de toi aussi. Chacun de nous. Ce n'est pas le péché qui est l'enjeu. C'est que Dieu veut justement éradiquer le péché. Et pour ça, il faut qu'il brise ce qui en nous aime ce péché. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on doit se supporter les uns les autres dans ces moments difficiles. Oui, si quelqu'un est en train de s'égarer, on va lui dire qu'il s'égare, mais avec amour. Pas en train de dire, regarde, comment ça toi, ça fait 40 ans, tu es dans le Seigneur, tu tombes encore pour les petites choses comme ça. Toi, tu tombes avec quelle grande chose? Est-ce que c'est la petite chose ou la grande chose qui importe ou c'est le fait de tomber qui importe? C'est le fait de tomber qui importe. Il nous dit, je
pourrais prendre encore plus de temps sur ce texte, mais vous comprenez de quoi je veux parler ce matin. Nous avons apprécié. Qui a élevé la voix tout à l'heure? J'ai entendu Rémi, j'ai entendu plusieurs élever la voix. On est content de quoi? De la plénitude de quoi? De cette table. Ça représente tout ce dont on a besoin. Mais je rappelle que ça représente tout ça parce que Christ a été parfait dans l'acceptation du brisement de Dieu. Et si jamais il avait voulu se soustraire à cela, nous ne serions pas là. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ça peut peut-être bénéficier à une personne. C'est tout ce qui compte. Fais-le avec acceptation. Accepte ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et Dieu fera de grandes choses. Parce que quand Dieu te brise, ce n'est pas l'important, ce n'est pas ce que toi tu penses de toi. C'est la gloire que Dieu va en tirer. Donc je voudrais juste nous encourager. Pendant qu'on rentre dans cette période de don, cette période de repas, que la marche avec Dieu a un prix. Et que si tu veux vraiment que Dieu te travaille, que Dieu t'utilise, comme on aime dire, sache qu'il y a l'école de Dieu, il y a l'université de Dieu, il y a le diplôme de Dieu, et ça passe par le brisement. Je suis comme vous, je veux être le serviteur numéro 1. Celui où l'appel est beau. Allez relire. Nulle part ça dit qu'il va souffrir. Ça dit seulement qu'il va amener les hommes. Il va devenir la lumière des nations. Il va libérer les captifs. Il va guérir pour les malades. Ça, c'est bon. Hein, on veut ça. Mais je rappelle que les 4 chants s'adressent au même serviteur. D'ailleurs, il y a des théologies là-dehors qui vont dire que ça prend 2 serviteurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles Israël a rejeté Christ. Ils attendent 2 serviteurs, celui qui va souffrir et celui qui va régner. Ils n'ont pas compris que c'est le même serviteur qui souffre et qui règne. Ils attendent encore le Messie. Parce que le Messie ne peut pas, d'après leur compréhension, le Messie ne peut pas venir souffrir. Pensez à ce que Paul dit. Paul dit quoi? La croix est un scandale pour les Juifs, parce que Christ ne peut pas mourir. Les hommes verront ce qui se passe dans ta vie et diront, comment ça se fait que Dieu utilise un petit comme toi? Toi qui n'as rien à présenter. Justement, c'est parce que je n'ai rien à présenter que j'ai tout Christ à présenter. Comme ça, tu vas enlever le regard sur moi et tu verras celui qui est derrière moi. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. Je peux faire un lien avec la formation, mais l'enseignement qu'on a fait sur le disciple. Je rappelle que tout ça est inclus dans être disciple. Des fois, Dieu va nous dire que ça va être dur. Il a dit à Paul, je t'ai appelé, mais tu vas souffrir. Il a dit à Paul. Vous savez ça qu'il a dit à Paul? Quand Ananias va prier pour lui, il dit, va prier pour lui. Il va avoir à souffrir pour mon nom. Quand il appelle Paul, ce jour où il tombe, il dit, il va être difficile pour toi de faire quoi? De régimber. Parce que tu vas te battre contre ma volonté. Certains théologiens disent que l'image qui est employée, c'est l'image d'une bête que vous mettez dans un enclos. Mais vous électrifiez les fils. Vous savez pourquoi on électrifie les fils? Pour qu'ils restent dans l'enclos. Mais il y a certains animaux qui sont têtus. Ils ont la volonté dure. Elles viennent tout le temps en se disant, un jour, je vais réussir à briser. Ça, c'est la têtutesse. Et certains d'entre nous, on est comme ça. Dieu dit, il y a un fil. Tu dis, c'est pas grave. Moi, je veux. Dieu dit, OK, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je ne bouge pas. C'est toi qui vas capituler. Est-ce que tu es en train de laisser Dieu faire ce que Dieu veut faire dans ta vie? Ou es-tu en train de frapper l'enclos en espérant qu'un jour l'enclos brise et que tu retrouves toute ta liberté
Et tu vas dire, gloire à Dieu, Dieu m'a délivré. Marcher avec Dieu a un prix. Chacun de nous. Il y a un autre texte que j'ai en tête, mais mon temps est écoulé. Rappelez quand Marie vient verser le parfum sur la tête ou sur les pieds de Jésus. Si vous ne brisez pas le vase, le parfum ne s'écoule jamais. Quand Dieu ne brise pas votre vie, le parfum que Dieu a mis dans vos vies ne sera jamais déversé. Il sera toujours enfermé. Et il faut que Dieu casse pour que la gloire, sa gloire qu'il a mise en chacun d'entre nous, soit utile à sa gloire. Il faut casser le vase. Donc, laisse Dieu casser le vase. Ça fait mal, je sais. Mais gloire à Dieu, des fois, il met l'anesthésie. Je dis bien des fois. Mais ça passe par là. Que tes larmes soient des larmes où Dieu peut travailler avec tes larmes, afin que sa gloire soit manifeste. Que ce ne soient pas des larmes de complainte, que ce ne soient pas des larmes d'excuses. Mais dis, Seigneur, me voici, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et qu'à la fin de tout ça, que je puisse glorifier ton nom. Et que les autres puissent glorifier ton nom. Parce qu'ils me verront et diront certainement, l'Éternel était avec elle ou avec lui. Prions. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, moi le premier, je veux te demander pardon. Car combien de fois je vais me frapper à cette colline, à cette clôture, Seigneur. Combien de fois je résiste, Seigneur, à ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Combien de fois je me plains, même si ce n'est à personne, mais à moi-même, je peux me plaindre, Seigneur, de l'injustice, je peux me plaindre des difficultés. Au lieu de les vivre avec toi et de te laisser travailler au travers de ces épreuves, de ces souffrances. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce parce que tu peux comprendre nos cœurs. Tu es passé par là. Tu sais ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Mais enseigne-nous à suivre ton chemin, le chemin de la soumission, le chemin de la souffrance, le chemin où on laisse en réalité le Père, par son Esprit Saint, travailler nos vies, afin que le vase libère le parfum que tu as mis en chacun d'entre nous. Parce qu'en chacun d'entre nous, tu as mis un parfum à ta gloire. Nous voulons, Seigneur, parfumer l'atmosphère partout où nous sommes. Pas de notre gloire, mais de ta gloire, de ton amour, de ta grâce. Quel que soit ce que tu auras permis qu'on mette dans nos paniers, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Père, nous prions, parce qu'au milieu des épreuves, nous avons un Dieu qui veille. Même dans le feu de la fournaise, l'Éternel est avec nous. Comme tu as été avec Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur, s'il y en a parmi nous qui sont dans la fournaise du brisement en ce moment, sur le tour du potier, Seigneur, Père, encourage-les, qu'ils ne baissent pas les bras. S'il y en a qui passent par ces déserts, Seigneur, travaille. S'il y en a qui ne sont pas dans un désert en ce moment, prépare-les au prochain désert. Afin qu'à la fin de tout cela, nous puissions dire comme Paul, nous avons terminé le combat et nous sommes prêts à retourner auprès de toi. Je prie que l'appel qu'il y a sur chacune de nos vies, Seigneur, se réalise. Je prie que chacun d'entre nous réalise le potentiel que tu as mis en lui. Mais je prie que chacun d'entre nous se soumette à ton école, à tes conditions. Des fois, c'est un caractère à briser, Seigneur.
Des fois, c'est une carrière à briser, Seigneur. Des fois, Seigneur, c'est l'amour de quelqu'un ou de quelque chose qui a brisé, Seigneur. Des fois, c'est une théologie. Des fois, c'est un intellect. Des fois, c'est notre corps nous-mêmes. Quelle que soit la cause, quel que soit l'objet que tu veux travailler en nous, mon Dieu, je prie que tu travailles. Nous nous remettons entre tes mains. Et que comme Christ, nous ayons le courage de dire, c'est pour ça que tu nous as créés, afin que ta gloire soit manifeste. Aide-nous à porter nos fardeaux, aide-nous à porter et à passer au travers de cela, Seigneur. Aide-nous à nous soutenir les uns les autres, Seigneur. Parce que comme mon frère a prié tout à l'heure, même au milieu de ton propre désert, Seigneur, tu as appelé Jean, Pierre et André de venir te soutenir, Seigneur. Aide-nous à ne pas juger ceux qui passent par des moments difficiles. Mais aide-nous, Seigneur, à collaborer avec toi à l'œuvre que tu veux faire, Seigneur Jésus. Père, je veux te bénir parce que tu es un Dieu parfait. Ta volonté n'est pas de nous blesser, mais de nous transformer. Des fois, ce chemin est douloureux. Ce n'est peut-être pas le chemin que nous aurions pris, Seigneur. Certainement pas. Mais Seigneur, nous voici et nous nous tenons devant toi. Béni sois-tu, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Que la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible. Ou de discuter, je suis disponible. Soyez bénis, je pense qu'il y a un café, au moins des biscuits là dehors. Donc ne partez pas sans une belle accolade. Et ceux qui ont à travailler pour le repas de Noël, ceux qui veulent être volontaires, je pense dans 5-10 minutes, vous pourrez venir à la salle ici.